Alors pourquoi faut-il parler de la charge de travail lorsqu'on parle de blessures et d'indisponibilité? Que ce soit au cabinet, dans un club ou dans une équipe nationale, la nécessité est la même. Seul le niveau d'exigence dans les analyses, les moyens, les capacités d'adaptation du sportif et les stratégies de prise en charge vont différer. L'analyse de la charge de travail, tous les kinés du sport, tous les préparateurs physiques la font tous les jours. Ce n'est ni plus ni moins que de proposer à notre sportif des séances qui nous semblent les plus appropriées au fil de la prise en charge en fonction de la cicatrisation et de la récupération des capacités. C'est ce qui est appelé la charge optimale dans le consensus de Berne de 2016. Il est important de définir ce terme de Laud. C'est un terme générique qui est employé régulièrement, y compris chez de nombreux experts internationaux en physiothérapie, en kinésithérapie, sous le terme d'optimal loading, mais de façon réductrice, en ne se cantonnant qu'à la contrainte mécanique spécifique de tel ou tel exercice, de tel ou tel mode de contraction, avec souvent une simple modulation par l'intermédiaire de la douleur. Alors cette méthodologie est une prémisse certes imparfaite, mais qui peut suffire dans des situations simples chez des patients non sportifs. Alors nous allons prendre la synthèse réalisée par Franco Impellizzeri. Il y explique très clairement l'évolution de ce concept ces 15 dernières années. Il inclut la charge externe, ce sont les contenus de séance, c'est-à-dire tout ce qui est demandé aux sportifs, et la charge interne, la réponse individuelle, le tout étant sous modulation biopsycho-socio-culturelle. Si nous transposons cela au retour au sport, à la kinésithérapie du sport, nous aurons à déterminer les objectifs de la séance pour établir les contenus adéquats. On parle de programmation, c'est-à-dire le type d'exercice les plus appropriés, leur durée, le nombre de répétitions. Il s'agit là de la charge externe. Comment le sportif s'adapte? La réponse individuelle, c'est la charge interne. Là encore, c'est ce que nous faisons tous avec diverses méthodologies, quelquefois juste avec notre œil, notre expertise et notre mémoire de façon plus ou moins parfaite. Au-delà de la charge de travail, notion qui remplace peu à peu le terme de charge d'entraînement trop réducteur, Stéphane Morin développe un concept plus pragmatique qui, pour moi, en tant que kiné du sport, correspond à la réalité de mes prises en charge quotidiennes. C'est la notion d'effort, d'effet immédiat durant ma séance, d'effet cumulé lié aux séances précédentes et d'effet différé sur les séances suivantes. L'exercice proposé pour atteindre un objectif demande un effort. Cet effort, ce stress, provoque des adaptations qui créent des effets immédiats. Et ces effets immédiats sont dépendants du contexte, des effets cumulés qui ont été créés lors des séances précédentes. Et ces effets immédiats auront un impact sur la et les séances suivantes. La notion de complexe dynamique auto-adaptatif prend tout son sens ici.